Donc pour me présenter, un peu rapidement, donc je m'appelle Cédric, je suis originaire de France. J'ai grandi en région parisienne et puis, mon père est pasteur. Mon père, ma mère, ils étaient pasteurs en France et en 2000, en fait, rapidement, comme mon père a débuté une église dans les années 90, je crois que c'était 1992, le Seigneur leur a mis à cœur de rajouter le mot Israël dans la vision de l'église, sans vraiment savoir dans quoi ils s'engageaient, ils connaissaient pas tant. Et puis, il s'est retrouvé de fil en aiguille, à participer à des événements qui parlaient d'Israël, à organiser des voyages. Et c'est comme ça que moi, depuis mon jeune âge, j'ai grandi avec cet amour d'Israël. Et, et en 2005, on a décidé de faire le pas de partir là-bas. On n'est pas juif, on est, en tout cas pas qu'on sache, mais on est parti en 2005, mes parents et moi, en Israël dans un objectif de volontariat pour servir, tout simplement. Le projet qui nous appelait là-bas, c'était d'abord servir dans une sorte de soupe populaire qui s'appelle Chazon Yeshaya, la vision d'Ésaïe, ça s'appelle. Et puis, on était là tous les matins à faire des repas gigantesques pour des gens qui avaient besoin. Et puis, de fil en aiguille, moi, je me suis intégré dans les dans les différentes églises chrétiennes, messianiques, vraiment à plein d'étapes vous savez, il y a comme tout un volet, un peu arc-en-ciel de toutes les versions d'églises à Jérusalem. Il y a des églises très messianiques, même presque des synagogues messianiques avec les rouleaux de la Torah, sans aucune musique, juste à chanter. Et puis il y a vraiment aussi les églises évangéliques à l'américaine, avec une grosse bande sur la scène, la batterie, la guitare électrique. Donc j'ai été un petit peu dans tous ces environnements-là, engagé dans la louange personnellement, et j'y suis resté 5 ans à Jérusalem. Là-bas, je me suis marié avec ma femme, Annelise, qui est arrivée, elle, dans un projet d'école de disciples. C'était pour 3 mois, puis elle est restée 3 ans finalement. Et là-bas, il y a notre première fille, Déborah, qui est née aussi à Jérusalem. Et puis le Seigneur nous a dit de revenir en France après ces 5 années où j'ai vécu là-bas en 2010. Et en revenant en France, mon projet, c'était de faire une école de théologie. Donc j'ai commencé ça dans la ville d'Aix-en-Provence, le sud de la France. Il y a un petit peu plus de grosse chaleur, un peu moins de neige qu'au Québec. Et là-bas, j'ai fait mon école de théologie à la faculté Jean Calvin, avec les, euh, comment on appelle ça, les langues bibliques, l'hébreu, le grec. Alors l'hébreu, j'avais déjà pu l'apprendre en Israël, l'hébreu courant. Puis là, je développais beaucoup plus l'hébreu biblique et puis bien sûr le grec biblique aussi. Et suite à ça, j'ai enchaîné avec euh, une école d'infirmier. Et quand j'ai enfin eu mon métier, que j'étais après en tout 7 ans d'études, j'ai dit, Seigneur, ça y est, on se calme un petit peu. Et puis c'est là que le Seigneur nous a surpris en nous disant, maintenant que vous avez votre formation, partez au Québec. Et c'est là qu'avec toute ma famille, maintenant j'ai 4 enfants, avec mon épouse, et on est arrivé au Québec en 2021, en plein Covid. C'était un peu compliqué, toute cette arrivée. Mais on est arrivé dans un bel endroit à Lac-Mégantic, où moi je travaille en tant qu'infirmier. Et, euh, et puis le Seigneur nous a mis aussi ensuite en contact avec des personnes sur place qui étaient croyantes. Et on n'a vraiment pas fait les efforts, c'était simplement notre postière, c'était des gens qui faisaient l'école à la maison. On a cherché personne, puis le Seigneur a ramené du monde autour de nous. On s'est vraiment senti accueillis. Et c'est comme ça que on a commencé à rencontrer beaucoup de belles personnes. Et puis de fil en aiguille, ça fait 4 ans maintenant qu'on est au Québec. On est à quelques semaines de devenir officiellement canadien, d'avoir la citoyenneté. Et, euh, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré ensuite Daniel. C'est à la fin de ces 4 années que tout d'un coup je rencontre Daniel et qu'il a un projet
de d'amener cette information d'Israël qui est essentielle, dans l'Église, pour qu'on comprenne les racines, pour qu'on comprenne d'où on vient en tant que croyant dans la Bible, croyant dans le Dieu d'Israël et donc dans la difficulté aussi, bah, de mettre, comment on agence tout ça. Qui est qui fait quoi? Donc toute cette difficulté-là que j'ai pu, étudier pendant, toutes ces dernières années, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est pour ça que ça a bien fonctionné quand Daniel m'a appelé pour me dire: «Est-ce que tu aurais des choses que tu pourrais, nous apporter?» mais avec plaisir. Donc c'est un petit peu ça, qui on est. Donc je suis pas pasteur, je suis pas oui, enseignant d'une certaine manière parce que j'aime enseigner, parce que j'aime lire la étudier la parole. Le fait de connaître aussi, de l'hébreu, même si je le pratique plus oralement, autant qu'à l'époque, ça aide, ça c'est certain. De connaître aussi un arrière-plan de la culture juive. Tout ça, ça donne une nouvelle lecture de notre Bible et c'est des choses aussi que j'ai entendues là, lors des derniers échanges. Ça donne vie, une nouvelle vision aussi sur les prophéties, sur les choses qui s'en viennent aussi là. Donc voilà à peu près pour, qui je suis.